Alors nous, on a repris une ferme qui était en agriculture conventionnelle depuis toujours. On l'a repris en 2011 et on est en train de la transformer en agroécologie, c'est-à-dire qu'on a arrêté le labour, cultivé sur un sol vivant, et on est passé en bio. On a eu une première moisson bio l'été dernier. Et on a également, c'est un centre qui se veut un centre d'accueil, donc on a énormément de personnes qui viennent se former à ce type d'agriculture et partager avec nous le labeur paysan. Alors oui, bien sûr, on est en relation complète avec tous les acteurs autour de nous. D'abord les collègues paysans qui sont installés autour de nous. Bon, autour de nous, on a beaucoup d'agriculteurs en conventionnel, mais qui regardent avec un œil bienveillant notre expérience, et qui nous donnent un coup de main. On utilise leur matériel, ils nous apportent leurs compétences par rapport à la terre et regardent ce qu'on fait. Ça les intéresse vraiment. Il y a un vrai intérêt. On est en relation évidemment avec la commune, à commencer par le maire et toutes les personnes du conseil communal, les personnes des espaces verts, ce qu'on appelait autrefois les cantonniers, mais voilà des gens qui ont la connaissance et l'amour du territoire, et c'est fabuleux. On est en prise avec eux. Eux nous apportent les déchets verts de la commune qui est en zéro phyto, que nous on broie pour en faire des composts par exemple. On est en relation bien sûr avec des artisans, avec les commerçants, et puis avec cette activité maraîchage qu'on a créée, on a des ventes à la ferme. Donc on a plein de personnes qui habitent dans un rayon de 20 km qui viennent chercher des bons légumes frais chez nous. Alors pour moi, un territoire, c'est une zone géographique que l'on connaît et que l'on aime. Connaissance et amour, ça c'est vraiment les prémices de la sagesse paysanne. C'est un territoire sur lequel également on travaille. Je pense que pour que le territoire soit vivant, il y a trois conditions. Il faut qu'il y ait de la diversité, à la fois biologique, végétale, géographique, des vallées, des montagnes, diversité humaine également, avec une diversité de talents et de savoir-faire. Une deuxième condition pour que le territoire soit vivant, c'est l'interactivité entre les personnes qui s'y trouvent. Il faut qu'il y ait des relations entre ces personnes, qu'elles puissent dépendre les unes des autres dans leurs activités et collaborer. Et puis, ce qu'il faut aussi pour que le territoire soit vraiment vivant, c'est qu'il progresse vers une autonomie. Pas une autarcie, mais qu'il puisse, disons, être vivant par lui-même, être autonome dans sa vie. C'est-à-dire que les personnes qui y vivent et qui y travaillent s'en nourrissent également au sens propre. Donc quelque part, au fond de nous, on sent bien qu'on appartient à la terre physiquement. Et je pense que l'homme a besoin aujourd'hui, comme dirait mon épouse, c'est de se réincarner, c'est-à-dire retrouver le contact avec cette terre. Mettre les mains dans la terre, c'est en fait reprendre conscience de son incarnation. On est dans une société de consumérisme effréné qui ne nous rend absolument pas heureux. On commence à se rendre compte. En tout cas, moi je vois beaucoup de jeunes qui passent par la ferme, souvent des trentenaires, qui ont une première expérience professionnelle décevante, avec des boulots qui ne leur disent plus rien, dont ils ont perdu le sens. Et ils viennent sur la ferme pour apprendre, pour remettre les mains dans la terre, se guérir, et quelque part pour repartir sur un projet qui ait plus de sens pour eux. Donc le mouvement est en route, mais la machine contre laquelle on se bat est énorme. Nous sommes tous des enfants du pétrole, à commencer par moi, avec une sorte d'impatience qui est ancrée en nous. Et on doit réapprendre la patience, on doit réapprendre l'humilité. Et ça, on l'apprend très vite au contact de la nature. On se met en situation de dépendance. Une fois qu'on devient agriculteur ou paysan, dépendance vis-à-vis de ce que la nature peut nous donner et vis-à-vis de ce que les animaux également peuvent nous donner. Et dépendance et accueil, humilité sont des valeurs qui sont complètement disparues aujourd'hui et qu'on doit
réapprendre. Ça nous rend heureux en fait, cette dépendance, mais on l'a un peu oublié. Réapprenez à faire quelque chose avec vos 10 doigts, qui soit autre chose que de manipuler un smartphone. Là, réapprenez un métier, un vrai, au sens premier du terme, à forger un outil en métal, à fabriquer un meuble en bois, à faire une charpente, à tricoter, à filer de la laine, je ne sais pas moi, quelque chose. Ça vous rendra tellement heureux